Amen. Votre puissance de raisonnement se trouve en vous-même. Mais la foi vient de Dieu. C'est ça la particularité. La puissance de raisonnement. Satan n'a pas la puissance de raisonnement. Donc, nous sommes déjà faits avec la puissance de raisonnement. Ça se trouve en nous. Comme Satan maîtrisait bien le mécanisme, le fonctionnement de chaque partie qui nous compose. Tout ce qui est organique, le diable maîtrisait bien cela. Mais voyez-vous, mes chers amis, alors il a découvert que non, dans l'homme, il y a la puissance de raisonnement. Je vais utiliser la puissance naturelle que l'homme possède. Parce que par les raisonnements, je vais l'avoir. Mais la foi n'est pas dans l'homme, mais la foi vient que de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et voyez-vous, mes chers amis, il dit, la foi est quelque chose qui met en vous. Quelque chose que Dieu vous donne. Elle est la substance des choses qu'on espère, l'évidence de celles qui ne se sont pas sujets au raisonnement. Alléluia. Amen. Voyez-vous, mes chers amis, voilà, le diable va entrer par ici. Comme les 5 sens, l'affection, la mémoire, les conscients, l'imagination, ainsi que la raison, ils sont tous connectés à votre ego. Ils sont en relation avec ego. Voilà pourquoi on dit que le moi dépend de la raison. Tout ce qui entre ici rentre par la raison. Amen. Qu'est-ce que le diable a fait, comme nous venons de le voir? Il a cherché une ouverture, et cette ouverture, c'était par les raisonnements. Retenez bien que chaque fois que tu dis que je crois une chose, et que dès que tu commences à te poser des questions, parce que la foi, dans la foi, il n'y a pas de questions. Quand tu crois une chose, et qu'il n'y a point d'interrogation en toi, c'est la foi. Amen, amen. Mais chaque fois qu'il y aura un point d'interrogation, mon cher ami, alors sachez-le qu'à la minute même qu'il y a un point d'interrogation, c'est déjà le raisonnement, sachez-le que tu n'as pas la foi. Est-ce que vous croyez? Je crois, révérend. Est-ce que vous croyez que si je prie pour vous, vous serez guéri? Je crois, révérend. Dès que je me pose mes mains, je commence à invoquer le surnaturel. Gloire à Dieu. Dès qu'une petite pensée ou un point d'interrogation s'élève dans ta tête au sujet de ta foi ou au sujet de ce que tu as pris comme engagement, sachez-le qu'à la minute même, ce n'est plus la foi. Vous me saisissez, mes chers amis? Pourquoi? Parce que la foi ne raisonne pas. La foi croit et passe à autre chose. Vous commencez à voir maintenant pourquoi plusieurs requêtes sont restées sans réponse. Retournez en vous-même pendant que je parle. Faites l'examen de votre homme intérieur. Une fois là, tu as cru au début. Voilà pourquoi, quand Pierre a vu l'homme marcher sur les eaux, et cet homme qui marchait sur les eaux, en train de venir, il était un homme courageux. Parce qu'il faut être courageux. Il ne faut pas être timide. L'ego est timide. Il nous amène dans la timidité. Alors, il était courageux. Il a dit, si ce n'est pas un fantôme, si c'est toi, permets que moi aussi je marche. Cela n'a jamais été le cas pour les autres disciples. Mais lui, il a réuni son courage. Il a dit, moi j'aime défier les choses. Si c'est toi qui marches sur les eaux, permets que je vienne aussi vers toi. Il a dit, oh, lève-toi. C'est naturel. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi ce soir? C'est naturel. Lève-toi et commence à marcher. Pierre s'est levé, il a mis un pas, il a marché. Deuxième pas, il a marché. Il a marché peut-être la distance de 5 mètres. Même 10 mètres. Pierre a marché sur les eaux. Ça, je vous dis la vérité. Mais où se trouve le problème? Dès qu'il a quitté, il est rentré dans son ego. C'est lui qui a
dérangeait Pierre, c'est son ego. Il fallait que ça arrive ainsi parce que son ego n'était pas encore purifié ni sanctifié. Voyez-vous? Alors, par les vibrations spirituelles qui émanaient de Jésus, et Jésus nous enseignait simplement que quelqu'un pouvait avoir des privilèges et des bénéfices. Amen. Quand il a commencé à marcher, il a commencé à réfléchir. Je marche. Dès qu'il a seulement, à l'instant même, qu'il s'est exclamé, je marche. Je dépasse les autres. Dès qu'il a dit c'est le moi qui a pris le contrôle. Mes amis, dès que l'ego prend le contrôle, c'est le naufrage. Parce que nous voyons cela dans Ésaïe chapitre 14, verset 12. Est-ce qu'on peut nous lire encore cela? Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Te voilà tombé du ciel, fils de l'aurore. Descendez. Tu disais en ton cœur. Tu disais en ton cœur. Je monterai au ciel. Premier jet. J'élèverai mon trône. Deuxième jet. Au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée. Troisième jet. À l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Quatrième jet. Je serai semblable au Très-Haut. Cinquième jet. Et dans toutes ces déclarations qui venaient du cœur de Lucifer, où est-ce que vous avez trouvé l'intérêt des autres? Ça, c'est la première manifestation. Je monterai. Et dans cela, il ne voit que son intérêt personnel. Je monterai. Je m'assurerai. Je ferai ceci. Hein? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? C'est le père de l'égoïsme, l'égocentrisme. Voyez-vous, mes chers amis, il a une doctrine. Et quelle est sa doctrine? C'est l'égoïsme. Le fait d'être attaché totalement à soi-même. De ne voir que son avantage et son intérêt. Ça, c'est le système diabolique qu'il va ramener sur la terre et nous sommes contrôlés par ce système jusqu'à ce soir. Voilà pourquoi quand Jésus vient, il vient avec un autre système opposé. Jésus lui vient, il dit, il faut penser au prochain. Jésus parle plus du prochain. Ce que tu veux qu'on fasse de toi, fais de même à ton prochain. Jésus vient avec un autre système. Et si nous sommes chrétiens, nous devons être gouvernés par ce système-là ce soir. Mais recevez-vous ce soir? Est-ce que vous me saisissez, mes chers amis? Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Regardez. Une fois que Lucifer est entré dans son ego, il a déclenché son égoïsme, son ego, qu'est-ce qui suit? Il est tombé. Lis la suite. « 15. Mais tu as été précipité dans le séjour de mort, dans les profondeurs de la fosse. » Amen. Tu vois? Voyez-vous, mes chers amis? Donc, chaque fois que nous arrivons ici, nous restons ici, nous allons avoir beaucoup de problèmes dans notre vie. Des difficultés graves, énormes. Pourquoi? À cause du programme que nous venons de lire ici dans Genèse chapitre 3. La Bible dit ceci. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vie, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Quelle intelligence ici? Elle prit de son fruit, en mangea et la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il la mangea. Au verset 11. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Qui t'a appris? Parce que de toi-même, tu étais fait de façon que tu sois simplement au présent. Voyez-vous? Le now ici, c'est le présent. En anglais, now, maintenant, l'instant, l'ici, le présent.
Le passé, c'est le passé, vous connaissez. Le futur, c'est le futur. Maintenant, l'ego ne peut jamais vous amener à l'instant présent. Jamais, mes chers amis. L'ego te ramène dans le passé. Et le passé, là où il te ramène, il t'amène que puiser dans les échecs, dans les regrets de la fois passée, dans la culpabilité. C'est pourquoi Frère Branham nous dit que vous remarquerez que lorsque vous fermez les yeux et que vous élevez vos bras pour adorer Dieu, l'accusateur des frères vient. Souviens-toi, tu as injurié hier. Est-ce que toi tu peux croire que tes prières vont monter? Il t'amène dans le passé. Et dès que cette idée monte en toi, voyez-vous, c'est là où se trouve la bataille. La plus grande bataille jamais livrée, c'est là. Et tu commences à combattre, mais gloire soit rendue à Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons la recommandation. Quelle est la recommandation que Dieu t'a donnée ce soir? Chassez-les. Est-ce que tu peux les chasser de ta porte? Et souviens-toi, Dieu lui-même, il est venu, il a demandé à Caïn, les péchés se couchent à la porte. Mais toi, domine. Si Caïn était incapable de dominer, mais toi tu dois dominer. Parce que tu n'évolues pas sous l'alliance, la première alliance, mais tu vis ce soir sous la seconde alliance, la nouvelle alliance. C'est l'alliance de la liberté. C'est l'alliance de la délivrance. Oh là là, c'est l'alliance où toutes les malédictions s'arrêtent. Tes dents ne seront plus jamais agacées à cause des fautes des parents. Alléluia. Qui peut dire un amen vivante? Oh, gloire à Dieu. Amen, peuple de Dieu. Qui t'a révélé? Ça demande une révélation. Voilà pourquoi la révélation se trouve à ce point ici. L'entendement se trouve à ce point ici. Vous remarquerez, Frère Branham a parlé que là-bas il y a deux sens. Hein? Mais en réalité, ce n'est pas deux sens, c'est un seul. Ce sens-là, ça s'appelle la volonté ou bien le libre arbitre. Mais qui peut activer le doute? Qui peut activer la foi? Ça dépend de la source. La chose que tu crois. Ce que tu crois là vient d'où? De Dieu ou du monde? Qui t'a révélé? Dis. Qui? Que tu es nu. Que tu étais nu. Qui t'a montré que tu es nu? Qui t'a dit que tu étais nu? Ça venait de l'extérieur. Ça ne venait pas d'Adam lui-même. C'est quelque chose qui venait du dehors. Alléluia. Oh. Ils ont perdu leur revêtement. Quand il a accepté cela, ils ont perdu quoi? Leur revêtement divin qui les couvrait. Parce que cet endroit était couvert. La porte était fermée. Amen. Adam n'avait pas de passé. Hein? Il n'avait pas le passé. Il ne connaissait pas le passé. Il vivait l'instant présent. Mais le diable a dévié. Il a créé un passé pour Adam. Gloire à Dieu. Amen. Il a déchiré les voiles. C'est pourquoi on dit que c'était capable d'ouvrir quoi? L'intelligence. En d'autres traditions, on dit l'entendement. C'était capable d'ouvrir l'entendement. Adam avait les yeux comme un bébé. Si je prends l'exemple de nos enfants, nos bébés ici, est-ce que le bébé n'a pas des yeux? Il a des yeux, mais il ne peut pas, il n'a pas l'interprétation des images. Il voit. Tu peux faire la main comme ça, l'enfant suit le mouvement de la main. Mais il ne connaît pas qu'est-ce que c'est. C'est comme ça qu'Adam était. Il voyait les arbres, mais il ne connaissait pas. Il était nu, mais il ne connaissait pas. Alléluia. Il fallait que les connaisseurs viennent lui apprendre que non, ici tu es nu. Et quand il a eu conscience, quelque chose est entré dans cette partie.
Que Dieu vous bénisse. La mort du calvaire du Seigneur Jésus, c'est pour sauver l'ego. La mort de Jésus au calvaire, c'est pour changer les moi. Pour que toi, tu puisses prendre ce moi à lui. Tu abandonnes ton moi personnel. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, vos pensées ne sont pas mes pensées. Abandonne tes pensées. Tu bloques les canaux. L'ego est devenu lui-même un obstacle. Alléluia. Obstacle à quoi? Au programme profond. Mais tu ne resteras pas toujours esclave de Satan. Il y a quelqu'un qui va mourir pour ça. Le voile sera déchiré. Voilà pourquoi l'apôtre dit aux Corinthiens, il dit, c'est en Christ que le voile disparaît. C'est quand vous recevez Christ que ce voile va disparaître. Alléluia. C'est-à-dire, prends ta croix, chaque jour commencez à renoncer en toi-même. Commencez à refuser ton égoïsme. Faites juste le contraire. Parce que lui, il est commandable. Lui, il est conditionné. Mais l'homme profond, c'est-à-dire plutôt le véritable toi, il est inconditionnel. Gloire à Dieu. Je vais introduire ceci et je clôture par là. Écoutez, les hommes de la science disent ceci. Les moi et les soi sont des termes souvent confondus et définis de manière différente selon qu'on parle de la psychologie et de la philosophie et de spiritualité ou d'une religion particulière. Dans tous les cas, la différence entre les deux termes se fond sur l'écart entre la perception qu'un individu a de lui-même et ce qu'il est vraiment. Ce que tu es vraiment et l'appréhension que tu as de toi. C'est des choses différentes. N'est-ce pas la vérité? Les moi est ce que l'on croit savoir de moi. Je répète, les moi est ce que l'on croit. C'est une croyance. Je suis. Moi, je suis. Voilà pourquoi on peut te reprendre comme ça. Moi, je peux te déchirer en morceaux dans quelques minutes. En ce moment-là, tu penses, qui agit? C'est l'ego. L'ego. Ce que toi, tu crois que tu es. Hein? Mais ce n'est pas ce que tu es vraiment. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ça ne vous donne pas la joie? Et ça, c'est merveilleux. Alors, que le soi est ce que je suis vraiment. Plus précisément, on peut définir le moi et le soi de manière suivante. Le moi est notre ego. Le moi est notre ego, plutôt. Ce qui nous permet de dire j'ai. Chaque fois que tu dis j'ai. Et d'exister en tant que sujet. J'ai. Ce qui suis là, c'est ce que tu crois être. Je suis. Voyez-vous? Je suis. C'est ça la croyance. Je suis. Ce que tu crois. Gloire à Dieu. Amen. Par conséquent, le moi est aussi l'individu que nous croyons être. Cette approche est commune en philosophie et à la psychologie ou à la spiritualité. Le moi naît de la conscience de nous-mêmes. Or, notre conscience étant limitée, imparfaite, il est imparfait. Retenez bien le mot imparfait. Mais avant la chute, il était seulement vide. Fluide. Il devait être rempli par le choix et la décision d'Adam. Il devait recevoir une bonne semence. Malheureusement, il a reçu la semence corruptible. Maintenant, si Satan lui-même, son enseignement, c'est l'ego, l'égoïsme.
qu'est-ce qu'il a planté dans l'homme? Vous comprenez la source de notre égoïsme? Ça vient d'où? De Lucifer. Je monterai au ciel. J'ai. Amen. C'est lui qui nous a amené cette affaire. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes ensemble avec moi, je pense. Le soi est notre individualité entière. Vit de manière objective. C'est donc notre être véritable. Le véritable vous. C'est le soi. On parle parfois du moi véritable. Vous y êtes? Vous y êtes, mes chers amis? Donc, le soi ou le ça, c'est la partie divine. Le moi véritable, c'est ça ce qu'on appelle le soi. Maintenant, l'ennemi, ce n'est pas votre véritable vous, mais c'est votre moi. Nous prenons l'identité, nous nous complétons lorsque nous naissons, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est là que nous devenons complets. Je suis Freddy parce que à la naissance, je le suis devenu. Mais je n'étais pas Freddy. Par mon origine, je ne suis pas Freddy. N'est-ce pas la vérité? N'est-ce pas la vérité, mes chers amis? Voilà pourquoi on peut changer aussi le nom de Freddy. Vrai ou faux? Est-ce que il y a moyen pour nous ce soir de changer notre nom? Or, le nom, c'est la nature. Donc, il y a un changement que nous attendons de vous. Que Dieu nous aide et qu'il vous assiste tous. Est-ce que vous avez compris quelque chose ce soir? Maintenant, je vais terminer par ceci. Écoutez, c'est que je prends cette partie et je vais vous montrer la partie spirituelle parce que nous faisons le parallélisme. En philosophie, le soi renvoie à la réalité de ce que nous sommes. Réalité par définition difficile à atteindre, puisque notre regard est biaisé et subjectif. Seule l'introspection et la connaissance de soi peuvent nous y aider. Alléluia. La connaissance de soi peuvent nous y aider. Vous allez comprendre, parmi les 7 bits de l'Éphésiens 4, on nous recommande, nous les Éphésiens 4, de vous amener à la connaissance de vous-même. Amen. Qu'on nous lise un peu Éphésiens chapitre 4. Lisez Éphésiens 4. Prenez le verset 13. En psychologie analytique, le soi désigne tous les constituants du psychisme qui fondent l'individu, conscient et inconscient. Processus d'individuation. Le chemin qu'un individu emprunte pour devenir conscient de la totalité de ce qu'il est. Le chemin d'un individu. Là, c'est en psychologie. Parce que nous marchons avec des branches, ou 3 même. La spiritualité, la psychologie et la philosophie. En psychologie, on dit que c'est le chemin qu'un individu emprunte pour devenir conscient. La voie que vous avez choisie pour vous rendre conscient de la totalité de ce qu'il est, de ce que vous êtes. Ok? Je pense que ça, vous avez étudié ça à l'école. Voyez-vous, en spiritualité, c'est là où c'est merveilleux. Écoutez, le soi est ce qu'il y a de plus universel en nous. Ça, c'est dans la spiritualité. Ce qu'il y a de l'universel en nous, c'est notre âme pure. Notre âme pure et profonde. Celle qui peut rencontrer Dieu. Je préfère prendre cette autre définition. Dans la spiritualité. Voyez-vous? On peut nous lire maintenant Ephésiens chapitre 4, verset 13. Nous clôturons par là. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Amen. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à ce que nous arrivons à l'unité de quoi? De la foi. À la connaissance de qui?
du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu là que nous sommes. Amen, Église. Arriver à la connaissance du Fils de Dieu. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Jusqu'à ce que nous ayons la connaissance de ce que nous sommes, le véritable vous. Qui suis-je? Qui êtes-vous? Êtes-vous enfant de qui? Qui suis-je? Le véritable toi est qui? C'est un fils de Dieu. Amen, amen. C'est lui qu'on appelle le fils de Dieu est véritable, mais il est caché. Vous devez arriver à la connaissance. Amen. Et gloire soit rendue à Dieu. Je termine par ces mots. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Est-ce que c'est parti complètement? Non. Parce que moi maintenant, je peux encore ramper à quatre pattes. Mais c'est là et là, mais je ne peux plus. Ce n'est plus une préoccupation. Vous êtes ensemble avec moi. Il dit, lorsque les parfaits sera là, les partiels va faire quoi? Disparaître. Les mots disparaître ici, c'est le terme que Frère Branham a utilisé, le pararesium, qui veut dire simplement passer d'un état à un autre. Amen, amen. C'est-à-dire transformation de notre ego. La transformation consiste dans l'information. Dans ce que vous lui envoyez, à partir de maintenant, vous avez la connaissance. Vous savez que non, il dépend des raisonnements. Dieu me demande d'abandonner mes raisonnements, mais de prendre la promesse. Vous êtes d'accord avec moi? De prendre la promesse de Dieu. La promesse qui me dit, je suis un Dieu qui guérit toute votre maladie. Je prends cette promesse-là. La promesse qui me dit que je ne t'abandonnerai jamais. Je prends cette promesse-là. La promesse qui me dit que vous ne serez jamais la queue mais la tête. Vous êtes ensemble avec moi? Je prends cela. La promesse qui me dit que oh, je suis la part qui satisfait pleinement. Je prends cela. Je me dis, vous ne resterez plus jamais dans la confusion. Je prends toutes ces promesses. Je ne dépends que de ces promesses-là. Au fur et à mesure que je fixe mes pensées là-dessus, je suis en train d'amener une autre information dans mon ego. Qui peut dire amen à la parole? Amen, peuple de Dieu. Et que dit Frère Branham pour terminer dans la plus grande bataille jamais livrée? Il dit ceci. Dans la plus grande bataille jamais livrée. On dit ceci. Au paragraphe 96 ou 96. Vous pouvez avoir des petites consciences, des petits sentiments, des petites sensations. Toutes ces choses, ça n'a rien à voir. Ce ne sont que des petites sensations et tout. Mais quand on arrive à la réalité, c'est votre pensée qui s'ouvre à cela. Soit votre pensée l'accepte, ou bien elle la rejette. C'est ça, mes amis. Oh Dieu, que personne d'entre eux ne manque de le voir. Voyez, c'est votre pensée qui ouvre la porte, ou qui ferme la porte. Écoutez votre conscience. Écoute votre conscience, écoute votre mémoire, écoute vos affections. Mais quand votre pensée se ferme à ces choses, alléluia, quand votre pensée se ferme à ces choses, c'est-à-dire ce que vous recevez maintenant ne vient ni par l'affection, ni par la mémoire, ni par l'imagination, ni par raison, mais vous acceptez la parole, ça rentre tout droit en vous, parce que ça vient de Dieu. Ça rentre par la porte appelée la pensée qui s'ouvre et la volonté accepte cela. Mes frères et sœurs, voici ce qui va se passer. Il dit, quand votre pensée se ferme à ces choses et laisse Dieu, l'esprit de sa parole entrer, il pousse tout le reste dehors. Qui peut dire amen à la parole? Amen, Église. Voici comment changer votre ego. Donc, à partir de maintenant, mes pensées ne doivent pas être les choses que je raisonne, mais ça doit être sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit que tout ce qui est louable, que tout ce qui est digne de louange, ou qui mérite une approbation, soit l'objet de vos pensées. C'est lui qui s'attelle à cette écriture, c'est lui qui s'attelle à cette application,
il verra son ego en train de quitter et il recevra la parole de vie et il sera racheté. Parce que c'est la parole qui rachète. Voilà pourquoi je vous ai dit, la véritable délivrance, c'est lorsque vous recevez la connaissance de la vérité. C'est la parole qui délivre, mes amis. Tu veux abandonner l'égoïsme, c'est la parole. Amener la parole dans ton homme intérieur. Amen. Ne faites pas les efforts. Tu pries. Seigneur, délivre-moi du mensonge. Délivre-moi de cet esprit de mensonge. Ça ne marchera pas. Amen. Amenez la parole. C'est la parole qui est vivifiante. C'est la parole qui pénètre et qui sépare. N'est-ce pas la vérité, mes amis? Quand vous aurez la parole elle-même vous sera présentée. Vous voyez, quand la parole est remplie cet espace, c'est là la connexion, l'unité de la foi. Amen. Cette partie va se connecter à l'autre partie. Et ça va vous amener à ne pas vivre dans le passé, mais dans l'instant présent. Et quand vous croyez la vérité présente, ça vous donne un meilleur futur. Applaudissons le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Gloire.